Hey, salut les amis, bienvenue à vous pour votre guidance de l'année 2021. J'espère que vous allez bien. Le signe de cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si bélier est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si c'est votre ascendant, bon bah voilà, allez voir quand même votre signe lunaire. Et puis donc les béliers, pour votre guidance de l'année 2021, on va commencer par voir les énergies principales, les énergies dominantes, et ensuite on fera un taroscope pour voir trimestre par trimestre comment va se dérouler votre année. Donc bien sûr, vous allez vivre un tas de choses, sauf que là, je pense qu'on va nous parler tout simplement du plus important ou de ce qu'il y a à retenir pour cette année. Voilà, ça peut vous parler et ne pas vous parler, ça dépend des gens. N'hésitez pas à revenir dans l'année. Pourquoi pas pour revisionner cette vidéo, étant donné que j'associe un petit peu cette année 2020 à 2021, donc vous pouvez voir si ça vous parle. Si vraiment il n'y a pas de message, ça ne vous parle pas, ce que je vous raconte ne correspond pas à votre vie, à ce qui se passe actuellement, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. C'est parti les béliers, on commence tout de suite par une arcane majeure avec, par une énergie dominante avec les arcanes majeures du tarot, l'histoire de sorcière. Allez, bélier 2021. Ok, j'ai votre carte les béliers et nous avons la carte du jugement. Donc le jugement, bien sûr, nous parle de prise de conscience. Nous parle aussi... là, on ne parle pas de renouveau, parce que là, j'ai le jugement inversé. Donc là, j'ai l'impression ici que la balle est dans votre camp. Pour vous, les béliers, si vous voulez un renouveau, il va falloir vous ouvrir à l'extérieur. Il va falloir vous ouvrir au monde. Il va falloir saisir aussi certaines chances. C'est possible qu'il va vous falloir aussi clôturer un cycle, clôturer une relation, clôturer une situation, parce que vous avez besoin d'un renouveau. On veut vous emmener vers un nouveau cycle, mais vous avez aussi votre libre arbitre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. Je sens de la résistance ici pour certains béliers dans une situation. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas clôturer. Peut-être par peur de l'inconnu, par peur de la nouveauté aussi également, pourquoi pas. Mais il y a aussi malheureusement une perte de temps pour vous les béliers. Donc acceptez ce qui vient, ce qui part surtout, pour laisser place à un renouveau. C'est vraiment ça le message de ces deux cartes. Allez, on va voir maintenant avec le Oshozen Tarot ce qu'on peut nous dire dans un point de vue un petit peu plus psychologique et mental. Allez, bélier. À la fin, on prendra un message de l'oracle de Gaïa pour clôturer cette année. Et vous aurez aussi une affirmation positive donc à vous répéter dès que vous doutez, dès que ça ne va pas dans l'année. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo pour la noter. Allez, bélier 2020. Alors, ok, j'ai votre énergie. Donc, on a le mental. Et c'est ça le problème, les béliers. Vous voyez, regarde, avec le mental et l'attachement au passé, c'est ça. Il y a des choses qui vont vous tracasser cette année parce que vous êtes attaché à une situation du passé, une situation qui doit rester dans le passé. Ici, alors c'est un conseil, hein, ne vous tracassez pas trop. D'accord? Laissez partir ce qui doit partir. Laissez au passé ce qui est au passé. Allez de l'avant. Acceptez de clôturer ce cycle, donc 2020, et aller vers un renouveau en 2021. Malheureusement, je pense que vous allez être encore attaché au passé. Mais ça va travailler à l'intérieur. Hein. Ça va vraiment chauffer. Ça va vous prendre la tête, les béliers. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est l'énergie que j'ai. Sauf pour ceux qui acceptent ce renouveau. D'accord? Allez, je vais garder ça là. Je vais garder ça ici et on continue les amis. Maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle des haïkus pour avoir un petit peu plus de précision concernant ces premières énergies. Bélier. Ok, c'est parti les béliers. Et oui, on a la carte de l'épreuve.
Et oui, c'est une épreuve là. Là, la balle est dans votre camp. Vous avez votre libre arbitre. On va vous pousser à laisser quelque chose au passé, à laisser une situation, à laisser une blessure, peu importe, à laisser le passé au passé pour aller vers un renouveau. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez. Soit vous voulez continuer cette année 2021 avec les mêmes énergies que l'année 2020. Donc, c'est-à-dire pas très bonne, ou soit vous décidez d'aller vers de la nouveauté, un renouveau, d'avoir plus de chance aussi, et d'accepter la main tendue, la main que l'univers vous tend. Alors, la carte de l'épreuve, lavée par les vagues, le galet nu, grelotte de froid. Acceptez cette purification aussi, on vous dit les béliers. Mais pour ça, vous avez bien sûr un choix à faire. Ah oui, un cycle prend fin, en tout cas un cycle doit prendre fin, les béliers, à vous de l'accepter. Les événements du passé ont ébranlé les bases, laissant à l'essentiel. Un deuil est à vivre pour tamiser le bon et le mauvais pour soi. Acceptez le dépouillement pour accéder à la profondeur requise afin de rebâtir sur des bases plus authentiques. Reconstruire en faisant les bons choix, ce qui vous ressemble. Retenir les leçons du passé afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ici, on vous demande d'aller vers un recommencement, d'aller vers de l'humilité aussi. Donc, c'est exactement ce qu'on disait, les béliers. Il faut accepter de lâcher prise sur une situation qui doit rester au passé parce qu'il y a des belles choses qui doivent arriver pour vous en 2021. Mais il faut laisser quelque chose derrière vous. Il faut purifier votre vie, vos énergies aussi. Allez, on continue avec une carte maintenant de l'amour universel. Malheureusement, on n'a rien sans rien, d'accord? La vie est faite d'épreuves, de haut et de bas. Et malheureusement ou heureusement, on a aussi notre libre arbitre. Allez, bélier. Carte pour les béliers. Ok, bon, ben, ce qu'on va faire, on va prendre les deux. Ok, élévation spirituelle pour vous les béliers et on a la carte de la célébration. Donc, ok, donc vous allez déjà vous ouvrir au niveau spirituel. Vous allez vous élever au niveau spirituel et grâce à ça, grâce à votre élévation, grâce à votre ouverture spirituelle, grâce aussi au choix que vous allez faire de laisser une épreuve dans le passé, ici on va vous mettre à l'épreuve, d'accord? Selon votre choix, ici vous allez pouvoir célébrer parce qu'il va y avoir un rêve qui va se réaliser, un désir va devenir réalité aussi. Hein. Mais là, je vois une épreuve pour vous en 2021, un choix à faire. Se détacher du passé et vous accéder à la célébration ou s'attacher au passé encore et encore, et vous vivez une année très compliquée. C'est vraiment ce que je vois. Quelque chose de précieux donne de l'état à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leurs aides et leurs bénédictions. À vous de voir, les amis. C'est vraiment ça le message ici. Il peut s'agir aussi d'accepter aussi hein, de vous élever spirituellement, hein, d'accord, pour justement vous libérer. Là, avec la colombe, moi je vois aussi de la libération, là, du mental, des épreuves, du passé, le fait de s'accrocher à quelque chose. C'est vous libérer et là vous accédez bien sûr à un rêve qui devient réalité, un rêve qui se réalise, quelque chose que vous désirez depuis longtemps va se réaliser. Ok, top. Et on termine donc l'énergétique, enfin tout ça, les énergies avec deux cartes. Dès 77, après on passe au taroscope. Allez, bélier. Ok, bon bah j'ai les deux, j'en ai trois même. Changement positif. Ok, il est temps pour vous les béliers. Il est temps de laisser vos ennemis dans le passé,
d'accord? Des personnes néfastes, de faire un message dans votre vie, parce qu'ici, il y a un changement positif qui arrive pour vous pour cette année. Ça fait trop longtemps que vous vivez quelque chose de toxique, de néfaste, de négatif, ou tout simplement, c'est l'attachement à un passé qui est devenu trop lourd ici. Il est temps d'aller de l'avant, les béliers. Il est temps pour vous, en 2021, de grandir. Il est temps de laisser, ça fait peut-être 3 ans hein, que ça ne va pas pour certains. En tout cas, il est temps ici d'aller saisir la chance et de passer à un changement positif. Ok, allez les amis. Donc, je vais garder ça et on va passer au taroscope. Je vais commencer par une coupe pour voir le conseil pour votre année 2021. Donc là, j'utilise l'héritage du tarot divin. Deux d'épée, choix difficile pour vous les béliers. Vous avez un choix à faire. Vous êtes en dualité avec vous-même. Il y a plein de prises de conscience dans tous les cas. Je pense que pour ceux à qui ça parle, vous savez, hein, vous êtes même peut-être actuellement en train de prendre conscience de certaines choses avec ce qu'on voit ici. Vous attendez beaucoup plus, vous attendez des choses beaucoup plus significatives. Ça n'arrive pas parce que vous vous accrochez. Allez les béliers, le conseil pour votre année 2021. Et oui, on a le roi d'épée. Il faut prendre le pouvoir là. Il faut vous décider, les béliers. Il faut prendre le pouvoir. Il faut être juste envers vous-même. Il faut être sévère aussi. Il faut être équitable. Ici, il va falloir mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il faut faire un choix. Il y a de l'ordre à mettre dans votre vie pour récolter, pour avoir une récolte, pour vous sentir comblé, satisfait. Il faut juste reprendre le pouvoir de votre vie. Ok. C'est parti les béliers, on commence le premier trimestre. Donc de janvier à mars. On a la foi à l'envers, d'accord. Donc la foi, c'est la carte, c'est l'équivalent du pape, hein, la carte numéro 5. Ok, la foi renversée nous parle de manipulation, nous parle de humeur changeante. Donc peut-être que justement par rapport à ce choix, vous avez un jugement erroné de la situation, ou bien vous êtes changeant, ou bien vous avez du mal à écouter ou le mental ou l'intuition, à savoir quelle est la bonne, quel est le bon choix à prendre. Vous avez du mal à différencier l'intuition du mental. Vous avez un jugement erroné, d'accord? On a la carte de le 9 de coupe qui parle de vœux, hein, de rêves, vous avez des rêves, vous avez des souhaits. Bon, il y a une rupture là, vous devez rompre avec quelque chose. Bon, dans tous les cas, je pense que c'est possible que vous alliez le faire au premier trimestre. Laissez ça au passé, justement. Vous avez du mal à savoir si... enfin, vous avez du mal à... Comment dire, vous avez un jugement erroné, vous avez du mal à savoir si la bonne décision, par exemple cette séparation, cette rupture, c'est le mental ou l'intuition qui vous parle. C'est un petit peu ça. Pourtant, vous avez un rêve qui se réalise et là, moi, je pense que vous allez rompre avec quelque chose hein, pour ceci. Je pense que vous allez être plus dur envers vous-même et vous efforcer à aller chercher le choix de l'intuition. Et oui, vous allez reprendre, c'est magnifique, parce que vous allez, avec le roi de bâton, là, c'est vous qui avez le pouvoir. La reine d'épée, elle est beaucoup dans le mental, elle ose s'exprimer, elle dit des vérités, elle a une langue acérée, elle est sévère, elle est dominatrice, hein, c'est vraiment ça. Hein. Elle est confiante, elle est juste aussi. Hein, là, tout à l'heure, on parlait aussi de justice, du fait d'être dans la justesse pour soi-même. C'est vraiment ça. Et le roi de bâton, il prend des décisions, il est autoritaire, vous voyez. Ok, vous allez entreprendre pour moi une fin, une rupture, parce que vous avez un rêve à réaliser et vous avez besoin d'être dans l'abondance. D'accord? Mais le seul problème, c'est de ne pas entendre ce que vous dit le mental ou ce que vous dit l'intuition. Donc, vous allez peut-être tenter de choisir entre le mental et l'intuition. Allez, on va avoir une autre carte pour votre premier trimestre.
Ok, choix difficile, d'accord, vous voyez, choix difficile, encore une fois, effectivement, mais là, vous allez penser à vous pour faire ce choix, les béliers, parce que dans la situation dans laquelle vous êtes insatisfait, vous êtes blasé, vous êtes en manque. Là, je vous sens en manque quand même, je vous sens souvent dans l'attente, et pour faire ce choix, pour écouter vraiment quel est le bon choix, vous allez tout simplement vous écouter. Tout simplement aller vers ce qui est bon pour vous, sur ce que vous sentez bon pour vous. C'est vraiment ça. Et pour moi, le choix, c'est une rupture. Une rupture. Je ne sais pas en quoi, hein, à vous d'adapter, hein, mais on parle de rupture ici. Rupture ou de s'exprimer. Mais non, hein, je pense plus à la rupture pour aller pour aller réaliser un rêve. Et oui, ça peut être au niveau sentimental, hein, d'accord? Ou n'importe quelle union. Il y a une personne à laisser dans le passé. Deuxième trimestre, donc de avril à juin. Et on a cette carte qui revient, d'accord? Vous avez beaucoup de rêves, vous attendez beaucoup, vous attendez... Ce personnage, il a attendu longtemps quelque chose de significatif, quelque chose de bien, un cadeau aussi, il a attendu longtemps. Hein, et ça approche pour vous les béliers par rapport à ce choix-là. Parce que voilà, vous avez fait des efforts. Vous avez osé, vous vous êtes senti capable de choisir. Et ici, j'ai l'impression qu'on vient vous récompenser. Vous avez maîtrisé vos émotions de peur, vos émotions de colère, d'amour. Vous avez complètement été détaché au niveau émotif pour faire ce choix. Et ce rêve-là, il arrive. Vous l'avez longtemps attendu et ça arrive pour vous au deuxième trimestre. Et oui, voilà, on a la récolte. On a la récolte. Vous avez écouté votre intuition au premier trimestre. Vous avez écouté vos certitudes profondes. Vous vous êtes maîtrisé pour faire le bon choix. Vous avez osé. Et là, ça va arriver entre le deuxième, je pense, et le troisième trimestre. Magnifique. Donc ce rêve, ça peut être vraiment n'importe quoi. Une nouvelle personne dans votre vie, un nouveau travail, vraiment peu importe, hein. Ok, qu'avons-nous? Et ben voilà, on a le changement. Vous voyez, on a la carte de la justice. Vous avez été juste envers vous-même. Vous avez laissé derrière vous ce qui est injuste pour vous. Et là, maintenant, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une récompense de l'univers. Vous voyez, on vous récompense parce que vous avez pensé, vous avez fait un bon choix pour vous. Peut-être pas pour autrui, hein, mais pour vous, oui. Regardez, on a la carte de la justice encore une fois. Vous êtes dans la justesse au deuxième trimestre, ou même au premier. Vous êtes totalement dans la justesse et maintenant, il y a un cadeau. Ça arrive, ce que vous avez attendu longtemps et on a une grosse transformation pour vous au printemps. Regardez, j'ai encore le cadeau et le printemps, c'est ça. On est de avril à juin, on est en plein dans le printemps. Super. Ok, allez, troisième trimestre, les béliers. Magnifique, troisième trimestre, vous pouvez vous reposer mentalement. Vous vous sentez bien, en paix. Ici, je vous sens en paix. Vous reposez. Magnifique. Et là, on a une rencontre. On a une rencontre. On a une union professionnelle. On a, c'est possible, hein, une destinée. Quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Quelqu'un aussi qui vous apporte beaucoup de repos si c'est une relation que vous allez laisser derrière vous, là. C'est possible, là, ce soit une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes ou un ex, une ex qui était encore dans vos énergies. On a une récompense ici pour vous. Bah oui, parce que vous avez laissé quelque chose derrière vous. Il peut s'agir d'un signe taureau ici, pourquoi pas. On a le cancer aussi ici qui pourrait arriver pour vous, les béliers, ou un signe d'eau. Mais, que dire? Ouais, vous allez pouvoir vous reposer mentalement. On a une rencontre d'âme sœur ici. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Vous avez écouté votre intuition. Maintenant, au troisième trimestre, vous allez arrêter d'être sur vos gardes. Et vous allez être dans la bienveillance, dans l'amour, en tout cas avec cette personne qui vous est destinée pour certains. Il peut s'agir d'une union professionnelle, sentimentale. Moi, je sens plus sentimentale, mais il peut s'agir aussi d'une âme sœur amicale. Hein. D'accord, parce que vous avez osé laisser quelque chose derrière vous là, les 2 premiers trimestres. Et deuxième trimestre, vous êtes fiers de vous, vous avez des rêves, ça arrive au troisième trimestre. Et là, vous partez sur le long terme, sur de la longévité. Ok, cool. Allez, bélier. Ok, qu'avons-nous? Et oui, vous retrouvez un équilibre. Regardez, on a encore la justice. Vous retrouvez un équilibre parce que vous allez décider de sortir de ce qui était injuste pour vous, qui a duré 1, 2, 3 ans. C'est un petit peu ça. Magnifique. Magnifique.
Et oui, intérieurement, tout se passe bien. Beaucoup d'émotions, un lien spirituel ici, entre vous et cette personne, qu'elle soit amicale ou sentimentale, cette relation. Top. Quatrième trimestre, fin d'année. Donc là, ça va être de octobre à décembre. On a le valet d'épée. On vous sent actif, on vous sent beaucoup dans la communication, beaucoup dans le mental aussi. Il y a des messages qui arrivent aussi concernant peut-être des affaires juridiques, pourquoi pas, en cas de divorce pour certains, vous voyez. Il y a des choses qui arrivent, pourquoi pas. On a l'ermite à l'envers, d'accord, vous sortez, d'accord. Vous sortez un petit peu d'une période de retraite, de mise en retrait, de réflexion aussi, pourquoi pas. Je vous sens plus communicant. Pour certains béliers, pour d'autres, ici, on parle peut-être de réponses juridiques en cas de divorce et tout. Mais dans la communication, hein, moins, voilà, dans la communication, ici, on a le 2 de Pentacles qu'on a là aussi. On a un équilibre, il y a des choses qui croient, il y a de l'avancement pour vous. Et ici, le 3 de coupe, clairement, ben, on parle de joie, de gaieté, de bonne humeur, de fête. Tout se passe bien. Donc, si c'est une réponse au niveau juridique, au niveau d'un divorce, tout va se passer bien. Je vous sens vraiment avec l'envie de communiquer avec des amis, communiquer avec votre autre. Dans tous les cas, vous grandissez, hein. Allez, super. Et il y a beaucoup d'équilibre. Il y a beaucoup de... Voilà, donc 2021, c'est selon le choix que vous allez faire au premier trimestre qui fait que ça va se passer comme ça hein, après les autres trimestres. Qu'avons-nous? Eh oui, on a le roi. Ici, on a le roi de denier. Donc déjà, alors pour certains, peut-être que là, il peut s'agir d'un projet. Un projet en lien avec la communication pour certains. Peut-être que vous allez décider d'être à votre compte aussi, à votre propre compte, parce que le roi de denier, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité. Donc pour certains, il y a des évolutions professionnelles. Pour d'autres, vous allez être à votre compte en lien avec la communication. Pour d'autres, vous allez vous organiser ou vous allez avoir de l'argent en lien avec une réponse juridique, que ce soit un divorce ou que ce soit, peu importe, hein, un procès ou quelque chose comme ça. Beaucoup dans la communication, dans la joie. Vous allez pouvoir faire la fête ici. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous fin d'année qui va vous permettre de fêter, de faire la fête. Bien en lien avec soit un procès, soit les finances ou soit le professionnel. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Ok, on a l'hiver et on a la carte du serpent. Et regardez, au niveau financier, ça va mieux. Donc, si là, actuellement, ça ne va pas au niveau financier, si pendant tout le début d'année, il y a quelque chose, il y a un procès, il y a un divorce, enfin, c'est compliqué au niveau financier, fin d'année, ça arrive. C'est terminé. La fin d'année, on est bien à l'hiver. D'octobre à décembre, c'est à peu près l'hiver. Et là, regardez, on a la rentrée d'argent qui arrive aussi. Super, super, super. Bon, bah c'est top les béliers. Ça va être une belle année. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il va se passer plein de choses. Là, c'est vraiment le plus important pour avoir une année assez belle, quoi. Et moi, je vois une belle année ici. Hein. Mais encore une fois, la balle est dans votre camp. Allez, on termine avec une carte de l'oracle de Gaïa. Donc, je vais vous lire l'interprétation. Et après, il y aura une affirmation positive à vous répéter autant de fois dans l'année que vous doutez, que vous avez peur, que vous avez des craintes. On va voir. Allez, bélier. Ok, j'ai votre carte les amis, magnifique, obstacle écarté, protection et conseil. On a la carte de Ganesha, la déesse. Vous êtes protégé. Super. Alors, la carte 31. Ici, pour votre année, on vous dit Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos projets et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles
des obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc c'est ça en fait, effectivement il y a eu des obstacles, effectivement il y a eu des problèmes, mais ça, on dirait que c'était nécessaire finalement. Ici en 2020, Ganesha vous aide à écarter tous ces obstacles. C'est le moment, c'est une année de chance pour vous. Et votre affirmation positive, les amis, c'est « Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. » Voilà les amis, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt, je vous embrasse, salut!